Le ciné-club d'un village propose deux tarifs. Un tarif A, un tarif B. Le tarif A, c'est une carte d'adhésion pour l'année qui coûte 21 € et elle nous permet de payer les séances 1,50 €. Donc, on paye une fois 21 € pour l'année et à chaque fois qu'on va au cinéma, on paye ensuite 1,50 € la séance. Avec le tarif B, eh bien, on paye 5 € la séance sans carte d'adhésion. C'est-à-dire qu'on ne paye pas d'adhésion annuelle, mais à chaque fois qu'on va au cinéma, eh bien, on paye 5 € la séance. Nous avons ici 3 questions. La première question, on nous demande de calculer pour chaque tarif, A et B, le prix payé pour 8 séances. Donc, si on va 8 fois au cinéma dans l'année, eh bien, à la fin, combien ça nous aura coûté avec le tarif A, combien ça nous aura coûté avec le tarif B. La deuxième question, on va appeler X le nombre de séances. Et ça, c'est une étape essentielle dans la mise en équation de situation mathématique. On appelle donc X le nombre de séances et on nous demande d'exprimer en fonction de X ce nombre de séances le prix que l'on va payer avec le tarif A ou avec le tarif B. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un nombre de séances déterminé comme 8 dans la première question, on va cette fois-ci prendre un nombre de séances variable qui s'appellera donc X. Et X pourra prendre ensuite la valeur que l'on voudra. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois au cinéma, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 séances, 9, 10, 11, 12, etc. ce que l'on veut. La dernière question, quel est le nombre de séances pour lequel le tarif A est égal au tarif B? Et oui, parce qu'on voit bien qu'en fonction du nombre de séances, on ne payera pas la même chose. Si on va une fois dans l'année au cinéma et que l'on a le tarif A, on va payer 21 € pour l'adhésion annuelle et 1,50 € la séance. Ça va nous coûter donc 22,50 € alors qu'on n'y sera allé qu'une seule fois au cinéma. Avec le tarif B, puisqu'il n'y a pas d'adhésion et que c'est 5 € la séance, ça nous coûtera 5 €. Donc on voit bien que le tarif A et le tarif B ne vont pas donner le même prix. Par contre, ce que l'on veut justement savoir ici, c'est à quel moment le tarif A et le tarif B seront équivalents. C'est-à-dire que grâce à notre mise en équation, on pourra déterminer cette valeur.